ciseler des échalotes sans douleur. C'est-à-dire que d'habitude vous pleurez, mais là vous n'avez pas les... Voilà, on a des masques. Non, mais vous n'allez pas avoir de chaleur. Comment est venue cette idée? Eh bien écoutez, ça me paraissait tout à fait normal qu'en ces jours de fête, certaines qui malheureusement ont été victimes de violences puissent bénéficier d'un repas confectionné par l'agence masculine, comme vous avez pu le constater, sous la houlette de notre chef au féminin. Donc avec les 3 présidents d'agglo et le président du département, on a souhaité mettre à l'honneur évidemment la cuisine, bien évidemment, mais aussi et surtout faire plaisir à ces femmes victimes de violences pour lesquelles un plan d'action a été mené à l'initiation de Madame Schiappa, comme vous le savez, et pour lequel nous avons mené un certain nombre d'actions avec les collectivités, avec le département. Ça va des assistants sociaux, dans la gendarmerie, dans la police, mais aussi la prise en compte, la problématique du déplacement, du transport, de la formation, de l'accompagnement social. Tout cet ensemble eh bien, leur permet aujourd'hui d'être bien mieux pris en compte, d'avoir de nombreux signalements que nous prenons en compte bien en amont, mais aussi, c'est le deuxième point, venir solidairement aux côtés de celles et ceux qui aujourd'hui sont fermés. C'est les bars, c'est les restaurants, c'est l'ensemble du domaine culturel aussi. Et donc, comme vous le savez, la cuisine fait partie de la culture nationale. Et donc pour nous, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil à ces restaurateurs, ces traiteurs, ces gestionnaires de bars qui sont aujourd'hui fermés et qui malheureusement ne pourront pas profiter des fêtes comme ils le font d'habitude. Alors heureusement, de nombreuses Morbihanaises et Morbihanais ont choisi d'acheter à emporter, ce qui leur permet d'avoir un minimum d'activité, mais ça ne remplacera jamais le contact avec le client qui fait partie intégrale de leur métier et de leur passion. Donc 2 clins d'œil, un clin d'œil aux restaurateurs, au monde de la cuisine, de la restauration et de tout ce qui fait notre vie sociale, et aussi un clin d'œil à ces femmes battues qui souffrent, que nous accompagnons et que nous souhaitons encore mieux accompagner au fil de l'année 2021. Comment ça va se passer? Il n'y a eu aucune difficulté à convaincre notre chef? Alors, convaincre les chefs n'a pas été la difficulté. La difficulté, c'est que aujourd'hui, à 48 heures du réveillon de Noël, bien évidemment, la difficulté, c'est qu'ils sont pris. Ils sont pris justement parce que la vente à emporter a explosé. Les gens ont été confinés, ils veulent se faire plaisir, et c'est tant mieux. Et donc aujourd'hui, c'est cette chef qui nous accompagne dans sa structure. C'est une école, en fait, une école de cuisine. Et donc, eh bien, on est ravis qu'elle l'ait fait, et on est ravis que le président de la Chambre des métiers ainsi que le président de l'UMI nous accompagnent. Et c'est l'UMI qui finance les repas qui sont offerts aujourd'hui aux femmes battues. C'est très important. C'est important pour que les gens progressent. Pédagogique, absolument. Toujours souligner ce qui est positif. Voilà. Au Canada, ils sont vraiment très très forts pour ça. Oui. Donc, Très mauvais sur. comment? En France, on est très mauvais pour ça. Surtout dans l'éducation nationale. Donc là, vous allez dégermer. L'échalote, c'est pas nécessaire. Et vous allez pouvoir refaire la même chose avec l'ail. D'accord. Donc le germe, on le jette, c'est poubelle. Et ici, vous pouvez faire la même chose. Je vais vous en donner juste pour les potages. Et là, on va faire une petite écrasée de butternut. D'accord? Le butternut, on va le cuire dans du lait, ça va se le nourrir, ça va être tout doux. Et vous enlevez la peau comme ceci, et on part comme ça là. Donc je vais prendre une petite. Bonjour, Anne-Soisy Grabussier, fondatrice de l'Aéroclub depuis 2016. Aujourd'hui, on travaille avec les élus locaux pour préparer des repas pour les femmes battues. Donc le menu du jour, c'est foie gras accompagné du perle d'algue au Mont-Bazillac. Et également à suivre une barbue avec des chanterelles, une petite compotée de butternut et des fenouilles glacées avec un beurre d'orange préparé par tout ce beau petit monde. Ensuite, en dessert pour leur papy, un moelleux au chocolat Coupler coulant, accompagné de perles d'algue au citron. Alors, ils ont 2 heures, normalement 2 heures, 2 heures et demie. D'accord. Et combien de repas? Parce que je cuisine beaucoup les chefs. Alors là, ils travaillent pour 10 repas. Très bien, ils s'y mettent, ils font même la vaisselle. Ils ont un peu de talent quand même. Certains, oui, ils ont des talents cachés. Hein.
y a des poissons qu'il faut manger cuits. Et jamais Alors, cuits. pour faire un tartare, l'idéal c'est de le congeler 24 à 48 heures avant pour tuer ce petit animal qui s'appelle l'anisakis. Oui, dans le cabillaud. Cabillaud, notamment, c'est poisson blanc, c'est... les poissons blancs, c'est très dangereux. Le cabillaud, c'est terrible, parce que c'est souvent épais. S'il est mal cuit, vous pouvez avoir une espèce de petit verre qui se développe dans l'estomac et c'est affreux. C'est vraiment une cochonnerie. Le bar, c'est bon, bar et dorade. Bar et dorade, c'est bon, oui. Ça, c'est les filets. Bar et dorade, pas de problème de petit verre? Non. Donc les poissons blancs, le julienne, tous ces poissons. Mais il ne faut pas se lancer, je suppose. Vous avez l'air d'avoir une certaine expertise en matière de cuisine. Mais à la maison, c'est moi qui me charge de la cuisine. Donc, effectivement, je ne suis pas dépaysé. Mais néanmoins, j'apprends beaucoup. Parce que pour être cuisinier amateur, je ne suis pas professionnel. Donc là, on apprend des choses très utiles, très intéressantes. Là, aujourd'hui, vous cuisinez pour une bonne cause. C'est une cause qui est extrêmement sensible, parce que on sait que les violences faites aux femmes sont hélas monnaie courante. L'actualité cette nuit l'a rappelé. Et il y a quelques années, on n'en parlait sûrement pas assez. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est dans l'actualité. Et c'est un sujet dont les autorités se préoccupent. Ainsi, avec le préfet du Morbihan, nous avons récemment mis en place des travailleurs sociaux auprès des forces de police et des forces de gendarmerie, de telle sorte que quand un cas de violence est signalé, il y ait bien sûr l'intervention des forces de l'ordre, mais tout de suite un assistant social, une assistante sociale qui s'occupe des personnes qui en sont les victimes, et ça accrue l'efficacité des interventions. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons de manière très étroite avec le préfet. Et je crois que c'est bien qu'on rappelle ça par cette manifestation ce matin qui est sympathique, mais qui est tournée vers un sujet grave, sérieux. Les deux ne sont pas incompatibles. Alors l'actualité a hélas rattrapé cette action par le fond, puisqu'on a appris un décès de 3 gendarmes sur une intervention justement sur des violences conjugales. Est-ce que ça vous inspire? C'est absolument terrible. Enfin, c'est trois gendarmes tués dans une intervention comme celle-là. Alors, ils sont au service des autres, ils l'ont payé de leur vie. Malheureusement, la menace est toujours là. Et ça montre aussi que dans notre société, il y a des individus particulièrement violents. Et ces violences s'exercent au premier chef à l'encontre des conjoints. Et c'est souvent le cas. Les individus violents s'en prennent très fréquemment à leurs conjoints. Et donc le sujet des violences conjugales est un vrai sujet de notre société. Et on doit les combattre avec la plus grande énergie. Évidemment, la gendarmerie est frappée, est en deuil aujourd'hui. Et chacun a une pensée pour les familles, les camarades de ces militaires tués en intervention. C'est absolument épouvantable. C'est bouleversant. Qu'elle n'aura plus qu'à réchauffer. Donc là, vous n'allez pas entendre. Donc là, une fois que ça bout, on va mettre le lait sur les œufs et ensuite on va cuire à la nappe. C'est-à-dire cuire à la nappe. Là, c'est une mission de confiance. Alors, monsieur Gardal va être au top. Hein. Cuillère en bois. Cuillère en bois, donc soit au thermomètre 82 degrés, si vous le souhaitez, mais on va faire des 8. Donc une fois que tout ça sera mélangé, on va faire des 8 et votre produit va cuire. Et quand on passe sa main, quand elle est cuite, elle ne coule plus. Bruno Kernal, donc je suis le président de l'UMI 56, UMIH. C'est la fédération qui regroupe aujourd'hui les cafés, hôtels, restaurants, discothèques du Morbihan. Voilà, donc à l'initiative du préfet, c'est vrai que j'ai répondu présent parce que l'idée d'associer une cause, notamment la cause des femmes battues, à un métier aujourd'hui qui est un peu sous les teignoirs comme la restauration, je trouvais que c'était une bonne idée. D'autant plus que les fêtes, c'est une période généralement
on cuisine, on mange, on se fait plaisir. Hein, aujourd'hui, on a des restaurants qui se remettent à travailler avec les ventes emportées sur la période des fêtes. Donc c'était bien aussi voilà, de mettre nos métiers à l'honneur. Vous allez refroidir plus rapidement, c'est important aussi. Et si vous voulez mettre les produits au grille, Vous êtes la profession la plus touchée par les conséquences de la crise sanitaire. Alors on est impacté par la crise sanitaire, en partie par les fermetures administratives puisqu'on nous empêche de recevoir du public, mais pas de travailler à emporter notamment. Mais c'est vrai qu'effectivement la fermeture administrative et le fait de ne plus recevoir de clients effectivement change la donne puisque aujourd'hui les restaurants leur part de chiffre de vente emportée représente à peu près entre 10 et 20% au maximum de leur chiffre d'affaires. Donc ça veut dire ces périodes là elles seront à moins 80% sur des mois comme novembre et décembre. Les hôtels sont eux aussi ouverts, ont le droit d'ouvrir, mais avec des taux de fréquentation qui varient entre 20 et 40%, du fait justement aussi des freins qui sont mis au travail en général. Avec le télétravail, les gens se déplacent moins. Donc forcément il y a plus de contraintes et donc l'activité des hôtels est réduite. Pour les bars, l'affaire est entendue. C'est vrai qu'aujourd'hui on essaye de limiter les regroupements dans tous les sens du terme. Donc forcément le bar en lui-même est un lieu de rassemblement, tout comme les discothèques. Donc ces deux secteurs-là vont sans doute davantage souffrir pendant les fêtes puisqu'il n'y a quasiment aucune activité possible. Voilà, sinon qu'est-ce que je peux dire? Effectivement on a des prévisions de réouverture qui ne sont pas très alléchantes puisque aujourd'hui on nous parle du 1er mars. Donc on n'est même plus sur le 20 janvier ni sur mi-février. Effectivement en haut à Paris on souhaite qu'il n'y ait pas de troisième fermeture pour nos métiers. Parce qu'à chaque fois psychologiquement c'est pas forcément facile à vivre pour les professionnels. Donc aujourd'hui on nous parle du 1er mars et le 1er mars c'est loin. C'est loin et on se dit effectivement ça va être dur de remettre nos entreprises en route. Donc effectivement il y a une crainte que certaines entreprises ne rouvrent pas. Les plus touchés dans nos secteurs c'est surtout des entreprises qui sont jeunes, qui sont en plein développement, donc forcément qui étaient dans une courbe ascendante et là il y a eu un coup d'arrêt et ces entreprises-là vont finalement redémarrer de zéro puisque leur activité n'était pas encore bien solide. Et puis on a aussi tous les entreprises finalement qui sont locataires de leur exploitation, qui doivent payer des loyers tous les mois sans pouvoir au final exploiter. Donc ces entreprises-là aussi sont beaucoup plus fragiles qu'une entreprise qui est propriétaire de son local et qui a pu effectivement trouver des solutions avec la banque. Parce qu'aujourd'hui, trouver des solutions avec son propriétaire, ça reste quand même compliqué. Les propriétaires, ils sont là, si ce n'est pas des propriétaires publics, ils sont là aussi pour encaisser des loyers, pour payer des remboursements. Donc voilà, ça va être un type d'entreprise qui va être, je pense, en difficulté début mars, début avril, parce qu'on va retrouver des entreprises très endettées. Comment ça se passe la période des vacances scolaires pour les professionnels du tourisme? Vous avez des hôtels dans... Et vous êtes sponsorisé sur Oui, alors là pour l'instant, globalement, il n'y a pas d'emballement dans les hôtels. Il y a quelques réservations, mais ça n'a pas été différent par rapport à l'année dernière. Il n'y a pas plus de monde, pas moins. Le souci qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de restauration. Donc les gens, aujourd'hui, s'ils viennent à l'hôtel, ils ne peuvent que se restaurer dans leur chambre. Ça leur pose un souci. Donc on voit aujourd'hui les gens qui viennent pour les périodes de fête en Bretagne se tourner vers... Michel Aoustra, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, boulanger pâtissier à 40 heures dans l'est du département, installé depuis 33 ans. Voilà. Et donc, vous avez quand même une petite expérience de la cuisine. Alors oui et non, c'est-à-dire que plus sur les desserts que sur les plats principaux, c'est-à-dire les entrées et puis les plats de viande ou de poisson, mais en tous les cas, à titre personnel, c'est vrai que ça m'arrive de cuisiner quand même. Donc vous êtes là aussi pour une bonne cause?
Alors, non seulement pour une bonne cause, mais surtout pour deux bonnes causes. La première des causes qui m'a fait bousculer pour venir ici, c'est notamment les artisans restaurateurs. Et la deuxième belle cause qui a été mise en avant par monsieur le préfet, et c'est pour ça que je me suis également mobilisé, parce que c'est une grande journée de travail pour notre entreprise, c'est surtout le fait de venir en réconfort en quelque sorte aux femmes battues, parce que bon, c'est vrai que c'est une belle cause. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une journaliste, notre fille est éducatrice spécialisée, donc on a automatiquement parfois ils ont des témoignages un peu forts, et ces personnes-là ont besoin d'être soutenues. Souvent malheureusement mal comprises, hésitantes, et pourtant tellement dans l'attente de voir quelqu'un s'occuper d'eux. Donc aujourd'hui, si on peut leur apporter un petit peu de réconfort, et notamment par cette préparation de repas, justement, monsieur le préfet, voudrait sublimer ces femmes-là aujourd'hui. Voilà. Donc, vous représentez aussi une profession qui est durement touchée par la crise. Comment ça se passe Alors, actuellement, c'est vrai que les restaurateurs souffrent de reconnaissance, entre guillemets, de ne pas pouvoir ouvrir alors qu'ils ont mis en place des moyens sanitaires pour, en réduisant un peu le nombre de places. Et ceci est parfois mal compris par les autorités. L'État met automatiquement une barrière dès qu'il y a quelque chose un peu trop fort, et pourtant je suis sûr qu'avec les préfets, il y aurait certainement, si on leur déléguait un peu plus, et pourquoi pas aux maires également, la possibilité de faire un peu de loi, entre guillemets. Moi ça me m'irait bien pour eux. Poser la question, parce que j'ai pu avoir un problème avec le déclencheur. Juste pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi ça vous a tenu à cœur d'être présent sur cette opération? Alors pour deux causes. La première des causes, en tant que président de chambre de métier de l'artisanat, pour soutenir un peu nos restaurateurs qui sont fortement impactés par les fermetures administratives. Et pour cette deuxième cause qui est importante aussi, c'est de soutenir malheureusement l'indécence que peut apporter le fait d'avoir des femmes battues, et notamment avec ce Covid qui a engendré beaucoup plus de faits graves. Et ça c'est important pour nous et pour moi, en tous les cas, de soutenir cette cause-là. C'est ça. Vous l'avez pas connu il y a 15 ans, il était mince. Je vais créer des cartes de fidélité.